Please be seated. Veuillez vous asseoir. Madame la greffière, est-ce que vous pouvez nous annoncer la procédure, s'il vous plaît? The Special Tribunal for Lebanon. Le tribunal spécial pour le Liban siège pour la prestation de serment des conseils de la défense dans l'affaire STL 1101. Maître Roux. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame le greffier. C'est un grand honneur et un grand privilège pour le chef du Bureau de la Défense d'introduire auprès de vous les 8 conseils que j'ai nommés d'office pour défendre les intérêts des accusés qui vont être jugés in absentia. Nous avons souhaité que chacun de ces conseils puisse prêter serment devant Madame le greffier, devant vous, Monsieur le Président, et vous, Monsieur le Vice-président, dans cette cérémonie solennelle qui ouvre une nouvelle période pour notre tribunal. Jusque-là, le Bureau de la Défense représentait la défense. Aujourd'hui, le Bureau de la Défense sera à côté de ceux qui sont réellement en charge de la défense. Monsieur le Président, je souhaite que Madame le greffier puisse appeler chacun des conseils pour qu'ils viennent prêter leur serment. Je vous remercie. Merci, Monsieur Roux. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Madame le greffier, Messieurs les avocats, au nom du procureur et en mon nom personnel, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au tribunal, Messieurs les avocats. Je sais aussi que Monsieur le procureur Bellemare, Maître Bellemare, comme il aime parfois qu'on l'appelle, aurait eu un grand plaisir à vous accueillir s'il avait été là. Il vous adresse son salut confraternel aujourd'hui. Vous voilà donc parmi nous, vous voilà donc au tribunal. Enfin, disent certains. Et c'est vrai que la vocation de ce tribunal, c'est la tenue de procès. Mais de tels procès ne peuvent se tenir qu'à l'issue de longues, de complexes et minutieuses enquêtes. Le bureau du procureur a mené et continuera de mener de telles enquêtes. Un procès va donc commencer dans un avenir que la Chambre de première instance indiquera. C'est une bonne chose. C'est une heureuse surprise même pour beaucoup qui étaient persuadés que le défi d'un tel procès ne pourrait pas être relevé. Malheureusement, ce sera un procès par défaut. Nous aurions préféré qu'il fût un procès contradictoire. Nous aurions préféré que vous soyez ici pour représenter les 4 accusés et pas seulement leurs intérêts. Un procès par défaut, soit. Justice passera. Mais ce restera quelque part un échec, à tout le moins un aveu d'impuissance pour la machine judiciaire. Nous le mènerons donc avec vous, ce procès, en l'absence de ces accusés, dont on nous dit qu'ils sont toujours au Liban, mais qu'ils demeurent introuvables. Et nous mènerons ce procès tout en nous assurant que des recherches sérieuses se poursuivront au Liban pour localiser et déférer ces accusés devant les juges du tribunal. Nous aurons en fait à déterminer ensemble, sous le contrôle des juges de la Chambre, les contours, les modalités et partant la durée de ce procès par défaut, sachant que par définition, il n'est pas un procès définitif et qu'il est susceptible d'être repris ou recommencé à tout moment. Sachez que le bureau du procureur engagera cette procédure de façon professionnelle, avec loyauté et en pleine conformité avec les règles du tribunal. Nous le ferons aussi avec respect et confiance en la défense que vous incarnez. Notre mission, notre raison d'être, c'est avant tout, bureau du procureur, d'aider le tribunal à établir la vérité. Comme je le disais il y a quelque temps, lors de la visite d'une délégation des barreaux de Tripoli et de Beyrouth, cette mission, c'est une mission noble et difficile,
mais c'est une mission au cours de laquelle le bureau du procureur non seulement est tenu de protéger les intérêts des victimes et des témoins, mais il se doit aussi de respecter les droits fondamentaux des accusés. Soyez-en assurés. Nous nous retrouverons donc dans cette enceinte dans les mois qui viennent. En attendant, je le répète, soyez les bienvenus. Nous aurons l'opportunité de nous retrouver en fin d'après-midi, toute l'équipe du bureau du procureur qui est en charge de ce dossier, les avocats généraux, les substituts et les fonctionnaires qui sont également en charge de la communication des pièces, communication que je suppose vous attendez avec impatience. Vous pourrez les rencontrer cet après-midi et nous aurons donc l'occasion de pouvoir nous familiariser et nous rencontrer de façon plus approfondie. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Madam Registrar, would you please? Madame la greffière, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, citer les noms des conseils les uns après les autres en fonction de leur ancienneté et de manière à ce qu'ils puissent prêter serment. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je vais demander au Conseil de venir et de s'approcher pour signer le document et que je contresignerai à mon tour. Monsieur Antoine Kokmas, s'il vous plaît. Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai ma profession devant le tribunal spécial pour le Liban avec intégrité et diligence, honorablement, librement, promptement et consciencieusement, et que je respecterai scrupuleusement le secret professionnel ainsi que les autres devoirs imposés par le Code de conduite professionnelle des conseils auprès du tribunal. Merci, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Mr. Eugene O'Sullivan. Monsieur Eugène O'Sullivan. I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my profession before the Special Tribunal for Lebanon with integrity and diligence, honorably, freely, expeditiously, and conscientiously, et que je respecterai scrupuleusement le secret professionnel ainsi que les autres devoirs imposés par le Code de conduite professionnelle des conseils auprès du tribunal. Merci. Merci, monsieur. Mr. David Young. Monsieur David Young. I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my profession before the Special Tribunal for Lebanon with integrity and diligence, honourably, freely, expeditiously and conscientiously, and that I will scrupulously respect professional confidentiality and the other duties imposed by the Code of Professional Conduct for counsel appearing before the tribunal.
Mr. Yasser Hassan. Monsieur Yasser Hassan. أتعهد رسميا أن أقوم بواجباتي وأمارس مهنتي أمام المحكمة الخاصة بلبنان بكل نزاهة ومثابرة وبشرف وحرية ومن دون إبطاء وفقا لما يمليه علي ضميري، وأن أحترم بكل أمانة السرية المهنية والواجبات الأخرى التي تفرضها مبادئ سلوك المحامين أمام المحكمة. Mr. John Jones, please. Monsieur John Jones, je vous prie. I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my profession before the Special Tribunal for Lebanon with integrity and diligence, honourably, freely, expeditiously and conscientiously, and that I will scrupulously respect professional confidentiality and the other duties imposed by the Code of Professional Conduct for counsel appearing before the Tribunal. Thank you. Mr. Vincent Courcelle-Labrousse. Monsieur Vincent Courcelle-Labrousse. Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai ma profession devant le tribunal spécial pour le Liban avec intégrité et diligence, honorablement et librement, promptement et consciencieusement, et que je respecterai scrupuleusement le secret professionnel ainsi que les autres devoirs imposés par le Code de conduite professionnelle des conseils auprès du tribunal. Mr. Emile Aoun, please. Monsieur Émile Aoun, s'il vous plaît. أتعهد رسميا بأن أقوم بواجباتي وأمارس مهنتي أمام المحكمة الخاصة بلبنان بكل نزاهة ومثابرة وبشرف وحرية ومن دون إبطاء ووفقا لما يمليه ضميري، وأن أحترم بكل أمانة السرية المهنية والواجبات الأخرى التي تفرضها مبادئ سلوك المحامين أمام المحكمة. شكرا.
Mr. Gwenel Metro, please. Monsieur Gwenel Metro, s'il vous plaît. I solemnly declare that I will perform my duty and exercise my profession before the Special Tribunal for Lebanon with integrity and diligence, honorably, freely, expeditiously, and conscientiously, and that I will scrupulously respect professional confidentiality and the other duties imposed by the Code of Professional Conduct for counsel appearing before the tribunal. Thank you. Thank you, Madam Registrar, and welcome. Merci, Madame la greffière, et je souhaite la bienvenue au nouveau Conseil. Nous sommes ravis de vous voir ici aujourd'hui et nous sommes aussi ravis d'avoir entendu la déclaration, la prestation de serment dans les 3 langues du tribunal. Alors, je dois dire en passant que c'est là la dernière occasion, j'espère, lors de laquelle il y aura eu un retard au début d'une audience. Mais notre pratique est bel et bien de commencer à l'heure et à l'avenir, ce sera le cas. Bien, j'aimerais maintenant prononcer une allocution symbolique dans 2 de nos 3 langues officielles. Aujourd'hui, dans la salle d'audience Antonio Cassisi du tribunal spécial pour le Liban, à la suite de la décision de la Chambre de première instance d'engager une procédure par défaut à l'encontre des 4 accusés et de la nomination par Maître Roux, chef du bureau de la défense, d'un conseil principal et d'un co-conseil pour chacun d'entre eux. La fonction judiciaire de ce tribunal consiste à connaître des accusations portées par le bureau du procureur et à rendre justice dans le respect des normes les plus élevées du droit international pénal. Conformément à ces dernières, notre statut énonce un certain nombre de droits reconnus aux accusés. Et parmi ceux-ci figure la présomption d'innocence établie par le règlement de procédure et de preuve qui dispose que nul ne peut être déclaré coupable, sauf à ce que le procureur en apporte la preuve au moyen d'éléments recevables au-delà de tout doute raisonnable. Et si l'accusation a établi le bien-fondé de ces allégations conformément à la loi. Ils sont assistés dans cette tâche par le travail du Conseil de la défense, compétent, expérimenté et intègre, et celui de leur homologue de l'accusation, non moins compétent, expérimenté et intègre. Les tâches des conseils de la défense est considérable. Ils doivent être respectés en tant qu'experts de leur profession, dont leur rôle est crucial à l'équité du procès et donc à la crédibilité de la procédure devant ce tribunal. It follows that you must be protected and Il en suit par conséquent que vous devez être protégé et assisté dans l'exercice de vos fonctions de manière appropriée. L'allégorie classique de la justice est celle d'un pouvoir judiciaire impartial aux yeux bandés, tenant en sa main une balance dont les 2 plateaux sont parfaitement équilibrés, à ceci près que l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. Cet équilibre nécessite l'égalité des armes, c'est-à-dire l'égalité de statut entre l'accusation et la défense. C'est la raison pour laquelle le statut de ce tribunal a institué un bureau de la défense faisant pendant à celui du procureur et dont le chef bénéficie d'un statut égal à celui du procureur. La nomination à la tête de ce bureau d'un avocat renommé, respecté pour son expérience, son indépendance et son intégrité,
apporte la garantie que les conseils qu'il sélectionne rempliront pleinement, avec courage et compétence, les deux fonctions de la défense. Un dévouement sans faille aux intérêts de leurs clients, soumis uniquement au respect à l'exécution de leurs obligations envers le tribunal. La tâche de ce bureau est d'agir justement et avec célérité, tout en gardant toujours à présent à l'esprit le droit absolu de l'accusé à un procès équitable. Issus de contextes différents, armés chacun d'une expérience particulière, vous venez, à l'issue d'un processus de sélection rigoureux, renforcer les capacités de la défense et donc renforcer la justice administrée par le tribunal. Dire par défaut présente des difficultés particulières, notamment pour les conseils de la défense, et sa légitimité n'est admise qu'à certaines conditions. Des garanties essentielles doivent en effet être mises en place pour assurer à l'accusé un procès équitable et éviter également qu'une injustice ne soit commise à l'encontre de victimes qui ne pourraient être entendues ou d'un peuple qui serait privé de l'examen public approfondi d'événements qui ont blessé ou tué certains de ses membres. Among the essential safeguards, parmi ces garanties essentielles figure avant tout la notification appropriée aux accusés des accusations portées à leur encontre et donc la possibilité pour eux de se présenter devant un tribunal pour participer à leur procès. La deuxième tient à ce que, à toute l'étape de la procédure, avant ou après le verdict, un accusé peut comparaître devant le tribunal au cours d'un nouveau procès sans que ne soient pris en compte les débats de la procédure par défaut. C'est une garantie contre l'injustice reconnue tant par les rédacteurs du statut du TSL que par la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'aujourd'hui, l'accent est placé à juste titre sur la troisième garantie essentielle d'un procès équitable qui s'applique bien entendu à toute forme de procès. Le droit effectif à une représentation légale qualifiée. On ne peut qu'espérer qu'au vu de la qualité des conseils de la défense, les accusés se feront connaître pour participer à un procès classique lors duquel les conseils peuvent bénéficier des instructions de leur client. Dans l'attente de cette éventualité, les conseils de la défense auront la lourde responsabilité de décider eux-mêmes ce qui leur paraît être le meilleur intérêt des accusés. I welcome you, gentlemen. Mes meilleurs souhaits vous accompagnent, messieurs, chers collègues, dans l'exercice de ce rôle crucial que vous devez d'assumer au sein du tribunal spécial pour le Liban. Je vous souhaite donc le meilleur, tant pour les droits des accusés que pour les intérêts de l'État de droit au Liban et de la communauté internationale. Je vous remercie. Voilà qui conclut la procédure officielle à laquelle nous participions ce matin. Vous serez heureux d'apprendre qu'un peu plus tard dans la journée, il y aura la possibilité de se rencontrer. Nous pourrons nous rencontrer à ce moment-là. Merci.